novembre 2017, les premières rumeurs explosent à Hollywood. Disney voudrait s'offrir la Fox. Ce qui serait un raz-de-marée, parce qu'il faut se dire qu'en achetant la Fox, Disney achèterait des licences incroyables. C'est assez fou de se dire que Avatar, ce serait Disney. Alien, ce serait Disney. Predator, ce serait Disney. Même les Simpsons, ce serait Disney. Et je parle même pas des franchises plus récentes, mais qui ont tout raflé sur leur passage, comme par exemple la trilogie La Planète des Singes ou Kingsman par exemple. Et surtout que les suites de ces grands films, mais aussi tous les projets que la Fox a, tomberaient sous les mains de Disney. Ça inclut Avatar 2, ça inclut le nouveau Predator, et ça inclut aussi des projets de grands cinéastes, tels que le nouveau Spielberg, le nouveau Del Toro ou le nouveau Ridley Scott. Let's go! Let them go! Bon, on connaît la suite, 71 milliards de dollars et 2 ans plus tard, c'est fait, Disney acquiert la Fox. Et il va fermer immédiatement son studio de production indépendant qui s'appelait Fox 2000 Pictures, qui produisait un peu des films, pas forcément d'arrêt d'essai, mais des films d'auteur, des films audacieux, des films différents en fait. C'est par exemple le studio qui a permis de développer Fight Club, ou qui a permis de développer La Ligne Rouge. Autant dire que fermer immédiatement ce studio, ça a été une des premières décisions de Disney en acquérant la Fox. Ça c'est un sacré signal envoyé contre le cinéma quand même. Et ça s'est confirmé ces 2 dernières années de manière extrêmement violente avec Disney qui va saborder les films de la Fox, qui saborde donc volontairement ses propres productions et qui saborde certains films au profit d'un autre. What are you still doing up out of here? I had a dream. I couldn't go back to sleep. Il y a 4 films que j'ai beaucoup aimé en 2021. Il y a eu Nightmare Alley, il y a eu Le Dernier Duel, il y a eu West Side Story et il y a eu Wendy. Et je me suis rendu compte qu'en fait tous ces films, ils étaient issus du catalogue de la Fox, donc de Disney, et qu'ils ont tous été des gigantesques fours au box-office. Wendy par exemple, je suis sûr que certains d'entre vous le connaissent même pas, et c'est généralement parce que ces films sont sortis face à d'énormes machines en face. Du coup, c'est des films qui ont été un peu tués dans l'œuf par leurs propres créateurs. Quand tu sors un film de 2h30 de Guillermo del Toro qui s'appelle L'Allée des Cauchemars face à Spider-Man No Way Home, t'as conscience complètement de sacrifier un des 2 films. Et surtout, tu le fais consciemment. Et pourtant, le problème, c'est que ces 4 films, ils ont été quand même, moi je trouve, pas loin d'être ce que Disney a fait de mieux ces dernières années. Le Dernier Duel, il a eu des retours critiques absolument géniaux et mérités. C'est aussi le cas de West Side Story, où la mise en scène et la photographie de Spielberg sont juste à tomber. Nightmare Alley, il a son esthétique délicieusement vintage sous forme de film noir à l'ancienne, avec un amour des monstres et des personnages hors normes que n'aurait pas renié un certain Tim Burton. Je trouve que ce film c'est un régal, que je vous invite vraiment à aller voir en salle tant qu'il est encore disponible. Et alors Wendy, je vais m'attarder un peu sur Wendy. All children grow up. But some, the wild ones, the ones with a light in their eye, escape. Wendy, je l'ai découvert tout récemment. C'est réalisé par Ben Zeitlin, qui est le réalisateur des Bêtes du Sud Sauvage. Et du coup, c'est une adaptation de Peter Pan. Et c'est une merveille dans sa direction artistique, dans la description que le film fait de Neverland. C'est une sorte de pays où la tristesse et le doute sont interdits sous peine de grandir. Grandir, c'est vraiment un virus, c'est le danger. Grandir, c'est perdre son innocence, et toute la mise en scène s'adapte avec une subtilité, une poésie assez incroyable à cette idée-là. Par exemple, les lumières vont être hyper marquées, ce qui a souvent pour effet assez subtil de grandir les ombres des enfants, ce qui va projeter cette angoisse de devenir adulte à l'image. Wendy, c'est un 2e film qui est assez magnifique, et je voulais faire une petite aparté sur ce film parce que, en France, Disney l'a sorti face à Cruella et face à Raya, son dernier grand film d'animation. Autant vous dire qu'il y a très peu de gens qui l'ont vu. Remember the voice in your head? The one that said, "Sneak away." Crazy! Wendy, wait! J'aurais pu aussi parler de Affamé d'ailleurs, c'est une production Fox d'horreur aux monstres assez fascinants, qui est inscrit sur fond de légende urbaine, et c'est probablement l'une des créatures les plus terrifiantes que j'ai pu voir au cinéma récemment, et vraiment ça vaut le coup. Mais du coup la question c'est, pourquoi Disney fait ça en fait? Quel est l'intérêt pour lui de mettre des films, leurs propres films, à la poubelle en n'en faisant aucune promo, en les sortant face à ces autres grands blockbusters Marvel qui évidemment vont écraser toute la concurrence, et même en sacrifiant toutes les chances de ces films en salle en fait? Faut se dire déjà que Disney c'est pas une entreprise d'art, Disney c'est une entreprise tout court, l'art ils s'en foutent. S'ils croient pas à
certains projets, ils vont pas faire de sentiments. Suffit de voir le traitement qu'ils réservent à Pixar. Pixar, leur collaborateur historique. Pixar, tous leurs films sont complètement privés de cinéma et de salles. Tous les films sortent en VOD, c'est un peu devenu des films au rabais. Et ça c'est des décisions qui sont prises par Disney sans même que les techniciens ou les réalisateurs de Pixar ne soient au courant. Disney, c'est devenu cheap, c'est VOD, c'est Disney+. La salle, c'est réservé aux films d'animation produits par Walt Disney Pictures. Mais surtout, et ça c'est le plus important, c'est que maintenant Disney, dans le monde du cinéma, faut se dire qu'il a un quasi-monopole. Vraiment, tu vas voir un film, tu vas avoir une licence, il y a beaucoup de chances qu'elle appartienne à Disney. Et comme toute entreprise qui a un monopole, Disney, ce qu'ils veulent, c'est une uniformisation, c'est une homogénéité en fait. Disney, il est ravi que le cinéma il se marvelise. Disney, il va surfer sur la vague du cinéma familial, du blockbuster au scénario copié-collé et du fanservice absolu. Je veux dire, pour ça, il suffit de voir les dernières séries Star Wars, la dernière série sur Boba Fett, mais en vrai, sans le fanservice, cette série n'existe pas. Cette série n'a aucun intérêt. C'est exactement pareil pour Spider-Man, j'avais sorti une vidéo là-dessus. Et du coup, tous les films produits par Disney doivent rentrer dans cette case-là. La Fox est obligée de faire du Disney. La Fox doit rentrer dans la ligne édito de Disney. Et un péplum de 2h30 de Ridley Scott qui parle de viol ou qui parle de guerre, c'est pas vraiment la ligne édito de Disney en fait. Ça va pas rentrer dans les plans de Disney, alors qu'est-ce qu'on fait ? On invisibilise. On fait en sorte que juste ce film n'existe pas en fait. Parce que perdre 80 millions de dollars, quand on est Disney, on s'en fout. C'est beaucoup moins important que d'avoir une ligne édito claire et uniforme. Et Wendy, Nightmare Alley, le dernier duel, West Side Story, ça rentre pas dans cette ligne édito en fait. Du coup, on ferme les studios qui nous intéressent pas. Blue Sky, par exemple, qui était le grand studio d'animation de la Fox, qui a créé notamment L'Âge de Glace, ça en a complètement fait les frais. Blue Sky est fermé, L'Âge de Glace est devenu une licence Disney, et L'Âge de Glace, on va complètement le flinguer, on va le sous-traiter, on va donner les films qui vont venir à Bardel Entertainment, qui est un studio cheap qui n'a jamais rien sorti d'autre que des dessins animés de télé un peu nuls. C'est un peu comme si en France, on confiait une licence d'animation culte à un animateur qui fait des dessins animés sur Gulli à 16h. C'est tout, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que Disney traite L'Âge de Glace maintenant. La licence L'Âge de Glace va devenir aussi un produit cheap pour Disney+, et sans que ses créateurs ne puissent intervenir sur la licence. Et faut prendre ça en compte aussi, on va parler de plus de 500 licenciements en 2 ans. Alors du coup, la Fox essaie de s'adapter, de toute façon elle a pas le choix, elle va produire des films familiaux, Free Guy par exemple, qui est drôle, qui est simple, qui peut lancer une franchise, qui se regarde facilement, qui rentre dans le cahier des charges. Et là, il va y avoir une grosse campagne marketing et comme par hasard, un gros succès. Pour une recette Disney qui est sans âme et sans originalité. Vraiment, Free Guy, je mets au défi quiconque de trouver une once d'originalité dans le déroulement du film. C'est un film lisse, c'est un film inoffensif, c'est pas un film méchant, c'est un film qui apporte pas grand chose quoi. Et du coup Disney, Disney a gagné en fait. Au cinéma, actuellement, seul a le droit d'exister les films qui ont une ligne éditoriale Disney. Alors vraiment, continuez à soutenir les autres films. Continuez à montrer qu'on a un attachement aux auteurs, au cinéma différent entre guillemets, aux propositions de cinéastes comme Del Toro, comme Ridley Scott. Continuez à montrer que le cinéma a besoin d'être multiple, d'être varié, de parler à tous, de prendre 1000 chemins. Continuez à alimenter votre curiosité, à aller voir des films en salle, à dire que non, le cinéma, ce n'est pas que le cinéma Disney.